Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis retraitée après une vie de travail en région parisienne. Je vis aujourd'hui entre Clermont-Ferrand et Lyon et je suis pèlerin d'Arès. À ce titre, et vous commencez à vous familiariser un peu avec cette révélation d'Arès sur la chaîne L'Île Bleue, à ce titre, je voulais vous parler d'un thème qui me tient à cœur, qui est celui du bien. Alors on peut l'aborder en se posant la question, que savons-nous du bien? Évidemment, ce thème, je vais le traiter à la lumière de la révélation d'Arès. Cette révélation, je l'ai découverte il y a plus de 30 ans et depuis, je la lis, je la relis parce qu'elle me nourrit au quotidien et je ne l'ai pas épuisée. Et puis, elle m'a apporté plus de lumière sur la compréhension de choses spirituelles et grâce aussi à l'enseignement de son témoin, Michel Potet, qui tient aussi un blog, le blog d'une âme libre, où il traite de nombreux sujets en écho à ce qui se passe dans le monde. Donc quand on a eu la chance, parce que j'estime que j'ai eu cette chance-là, de recevoir un petit peu de lumière, on a envie de le partager et c'est ce que je vous propose ici. Mais ce préambule étant fait, rien ne remplacera jamais votre lecture de ce message. Et j'espère tout à fait humblement, au travers de ces quelques minutes de conversation, que je vais vous en donner envie. En tout cas, je le souhaite et je l'espère. Alors revenons à ce thème du bien. La plupart du temps, on le perçoit d'une façon pauvre. Par exemple, faire une BA comme étant quelque chose voilà, d'un petit peu boy scout, ou alors on le perçoit comme étant de la charité. Très souvent, le bien se réduit à de la charité. Or, donner à quelqu'un qui est dans le besoin quelque chose, c'est tout à fait utile, mais le bien, ce n'est pas que cela, c'est très très réducteur comme vision. Donc, je voulais vous en parler parce que bien moi j'ai appris à revoir un petit peu mes notions et, et aujourd'hui je me dis que le bien, tout le monde en a un peu une idée, hein. Je pense que chacun au fond de son cœur sait quand il agit bien ou quand il agit mal, mais ce n'est pas toujours aussi évident, quelquefois c'est difficile à discerner, mais on en a quand même une idée. Le bien, c'est Dieu, c'est l'amour par essence qui appelle toujours les hommes à toutes les époques parce qu'ils s'angoissent pour leur devenir, il les appelle à répondre à son appel. Et nous avons été créés libres, donc cette liberté ne peut plus se reprendre. Et nous avons été créés aussi à son image et ressemblance. Donc, il devrait y avoir un meilleur écho du bien. Si Dieu est le bien par essence, nous, ces créatures, nous devrions mieux percevoir cette notion. Oui, mais voilà, après, on peut dire des siècles de comportements, de générations qui, par leur comportement, se sont éloignés, parfois tout à fait inconsciemment, du plan créateur. Que reste-t-il de cette nature divine en nous? Alors tous les textes sacrés le disent, que nous sommes créés à son image et sa ressemblance. La révélation d'Arès le dit haut et fort, et aujourd'hui, on voit bien qu'il en reste très peu, en moi, en vous, en chacun de nous, il en reste bien peu. Mais il y a tout de même une très bonne nouvelle, c'est que cela peut se réactiver. Alors ça peut se réactiver avec un mode d'emploi qui est une spécificité des pèlerins d'Arès et qui est appelé par le Créateur lui-même pénitence.
Alors la pénitence, qu'est-ce que c'est? C'est aimer, c'est pardonner, c'est répandre la paix autour de soi, ne pas juger, abandonner ses préjugés. Alors ça ne veut pas forcément dire, voilà, aller inviter tous les gens qui sont dans la rue sans toit, encore que si nous en avions la possibilité, eh bien écoutez, on ne laisse pas dormir au froid ou mourir de froid des gens dehors, mais c'est surtout installer en soi un mental différent, voilà, une attitude, une différente manière d'appréhender le monde. Effectivement, d'intégrer dans sa vie ces notions d'amour au sens universel, de pardon, de paix, de non-jugement. Et quand on le décide vraiment, quand on s'y attache vraiment avec cœur, avec patience, eh bien, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent dans votre entourage, il y a des choses qui se passent dans votre vie familiale, dans votre vie personnelle, dans votre vie sociale. Et c'est un mode d'emploi extrêmement simple qui peut paraître trop simple à beaucoup et qui est pourtant le seul qui permettra justement à un monde nouveau d'exister. Alors cette pénitence, on le voit, c'est un auto-changement finalement, une sorte de bonification intérieure, une aventure intérieure, une aventure interne. Cette pénitence, c'est accomplir du bien finalement. Alors oui, mais pour accomplir du bien, vous allez me dire, qu'est-ce que le bien? Ça peut paraître déroutant de ne pas avoir effectivement de choses toutes préparées et on est quelquefois démuni en se disant, mais au fait, par quoi commencer? Ou même si je m'examine intérieurement, j'ai beaucoup de qualités puis j'ai beaucoup de défauts, c'est souvent le revers de la médaille pour des traits de caractère, quand est-ce que je dépasse la mesure, quand est-ce que je suis juste, etc. Donc ça demande un examen de sa vie, un examen de soi pour pouvoir accomplir du bien. Mais c'est déjà accomplir du bien que de faire cela. Voilà. Donc cet auto-changement, c'est le début de ce cheminement vers cet idéal de bien qu'on voit d'une façon très réduite, comme je le disais au départ. Et moi, comme beaucoup, je voyais souvent les notions de bien et de mal aux prises l'une avec l'autre, le mal ayant le plus souvent le dessus, mais je n'arrivais pas à comprendre que le bien était autre chose. Et ça, c'est une découverte pour moi, c'est un idéal qui n'a encore jamais régné ici. Et bien sûr, on peut se dire qu'il y a eu des personnes bien, et heureusement, il y en a eu à toutes les époques, il y a eu du bien accompli, et pourtant, on vit dans un monde où ne règne pas cet accomplissement du bien. Donc, pourquoi finalement? Parce que ce n'est pas inaccessible. Bien sûr, ça demande des efforts, ça demande de revoir, de dépasser ses comportements, de réfléchir, de se poser des questions, mais c'est tout à fait possible. Et puis même, il y a beaucoup de joie qui arrive quand on se met sur ce chemin-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le généraliser? Alors, je n'ai pas défini le bien, et de même la pénitence, puisque c'est ce mot qui est employé, qui a une connotation religieuse, mais c'est tout simplement la décision libre, individuelle et joyeuse de se dire j'ai demain pour mieux faire, j'ai demain pour essayer de m'améliorer, pour voilà, en commençant quelquefois de façon réaliste sur des choses tout à fait simples et basiques avec des objectifs abordables. Faut pas vouloir, j'allais dire, changer à soi tout seul toute la société, toute la terre, mais déjà se regarder et puis les choses vont se mettre en place petit à petit. Tout acte de bien est un pas de l'humanité vers Éden, donc à plus forte raison, tout acte de bien collectif ou social d'importance pour réduire la souffrance, la domination, la spoliation. Alors comment se fait-il qu'on n'en ait pas plus envie et qu'à chaque fois qu'on prononce ce mot, on vous ressort oh bon et bête, voilà, donc vous êtes un bisounours, on n'arrive pas à faire
émerger tout simplement euh, cet idéal, qui est un idéal magnifique et sublime, et il est tout de suite, on lui rogne les ailes en le réduisant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir absolument arriver à inverser pour le futur. Et on n'est pas non plus des donneurs de leçons ou de morale, on a tous nos insuffisances, nos faiblesses, mais il ne nous est pas tant demandé qu'on des piles de biens qu'on aura pu faire ou ne pas faire, mais par contre, je pense qu'il nous sera demandé compte de notre découragement à l'atteindre. Voilà, on gaspille souvent son temps avec des bêtises, et toute cette énergie-là, elle serait tellement mieux employée à autre chose. Donc c'est cette progression mentale qu'il faut arriver à accomplir déjà en soi-même, individuellement, et il y a du boulot, mais un jour on arrivera à le faire collectivement et ça se verra, ça se verra. Pour l'instant, c'est encore timide, c'est une petite graine qu'on sème et c'est vrai que ça ne se voit pas encore beaucoup. Pourtant, pourtant, cette pénitence, elle doit nous changer, elle doit nous métamorphoser. Et en général, le meilleur indice, c'est quand il vient de l'extérieur ou quand quelqu'un vous dit « Ah, tiens, tu n'es plus la même, tu as changé ». Et ça, alors oui, c'est vraiment quelque chose qui met un peu de baume au cœur et puis qui donne encore plus envie d'aller de l'avant et de continuer. Mais voyez les programmes des médias, voyez ce qui se passe sur les écrans, tout est fait pour renfoncer, pour de la morbidité, pour des choses qui finalement ne vous apportent pas grand-chose et ne vous permettent pas justement de vous dépasser ou de vous élever, ce dont nous sommes tout à fait capables. Donc voilà pour cette approche, disons, de cette notion de bien. Mais alors, c'est quand même une lutte, c'est quand même un combat. Parce que il faut être vigilant, ça demande de la détermination, ça demande de l'humilité, et puis ça demande de remettre toujours son ouvrage euh, en face de soi en se disant non, bon, des fois j'avance, des fois je régresse, mais j'ai toujours en face de moi ce phare qui me donne envie d'aller vers lui. Oui, franchement, que t'aies vu l'état du monde, moi, j'ai envie d'œuvrer pour le bien. J'ai envie d'installer du bien en moi. J'ai envie de le partager et de le dépoussiérer de tous ces oripeaux réducteurs qu'on lui a mis sur la figure. Alors, cette révélation, elle souffle autre chose. Elle souffle vraiment un vent nouveau. Elle réveille quelque chose d'extraordinaire et elle donne envie de se diriger vers un cap différent. Et pour se diriger vers ce cap différent, on a quelques outils, mais il n'y a rien de défini, parce que justement, cet auto-changement, cette pénitence, elle est laissée à la libre appréciation de chacun. Il n'y a que vous qui sachiez sur quoi vous avez à vous améliorer, sur quel point, quel trait de caractère, quel défaut, ou que vous pouvez donner plus de temps pour justement aller à la rencontre des autres. Moi, j'avoue que je n'aurais jamais fini ce chemin, on n'a jamais fini un chemin spirituel et le jour où on bascule dans la mort, on sait que la vie continue, que l'énergie demeure quand on est croyant et je crois à la résurrection et à la résurrection des morts, mais je crois aussi à la transfiguration possible que donne cet exercice de ce dépassement intérieur qu'on appelle la pénitence. D'ailleurs, la révélation le dit. Ce sera long, il ne faut pas se leurrer, on ne va pas y arriver pour demain matin, mais il faudra plusieurs générations et des générations déterminées. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ces générations-là sauront recueillir l'intelligence des générations passées.
et qu'elles iront peut-être plus vite que nous aujourd'hui. Et puis qu'est-ce que c'est finalement 4 ou 5 générations en regard des 30 ou 40 qui se sont écoulées, ou plus des 50, disons, depuis le début de l'histoire, ou je sais pas, ou 60 ou 100, et qui n'ont eu comme expérience que l'histoire du mal. Alors moi j'ai envie de dire, avec la révélation d'Arès, on s'aperçoit qu'à l'histoire du mal peut succéder l'histoire du bien et de sa reconquête. Et ça, c'est vraiment une aventure extraordinaire et formidable, et une bonne nouvelle. De même qu'on peut restaurer notre nature divine, eh bien, on peut aller vers cette image et ressemblance. Alors, il y a quand même des humains formidables. Bon, on peut penser à plein, à François d'Assise, à Gandhi, à Jésus qui a retrouvé la ressemblance, l'image et ressemblance plénière et active du Créateur. Parce qu'il faut le dire, le bien est actif par nature. Il commence par une bonne pensée, d'avoir des bonnes pensées dans son cœur, mais il se traduit très rapidement en actes. Et le bien avec un petit b, il se construit et s'organise autour des choses et des projets et des actions qui vont dans le sens du plan créateur que Dieu a voulu pour l'homme. Donc la bonté est éternelle, le bien aussi. Donc chacun peut trouver à sa mesure, avec ses qualités, avec la richesse inouïe et la floraison de personnalités libres et complémentaires les unes des autres, ce qu'il a à faire et par où il peut commencer pour aller dans ce chemin. Alors, ce bien, je le disais, bon, c'est quand même quelque part un petit peu un combat, une lutte contre son ombre, comme dit la philosophie du Tai Chi. On a tous notre part d'ombre ou notre part de lumière, mais ce dont nous ne pouvons plus nous apercevoir aujourd'hui, parce que le bien ne règne pas, c'est que le bien est un idéal sublime et qui n'a encore jamais existé. Donc, nous n'avons pas de point de comparaison et nous n'avons devant nos yeux que des millénaires d'expérience du mal. Moi, quand j'étais au lycée et puis qu'on m'annonçait 26 millions de morts en URSS au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et puis au moment de l'histoire du Cambodge, on vit sur des tas d'ossements humains, c'est horrible. Et je me disais, mais comment peut-on continuer à vivre et trouver ça normal, tous ces millions de morts? Ah oui, il faut faire de la place sur la terre, j'oubliais. Mais non, nous ne sommes pas faits pour vivre dans une société de violence et de guerre. Nous sommes amenés à un idéal sublime, et il faut quand même aujourd'hui s'en rappeler. D'ailleurs, notre idéal à nous, pèlerins d'Arès, il est très proche de celui enseigné par Jésus avec ce fabuleux sermon sur la montagne de l'évangile de Matthieu. Et que dit-il Jésus à cette assemblée? Il dit: je ne suis pas venu abroger la loi, mais accomplir. Et voilà, 2000 ans après, on en est toujours là. Il s'agit effectivement d'accomplir du bien pour qu'il y en ait plus sur cette terre. Et pendant longtemps, ça demeurera comme ça, mais Michel Potet, dans son blog, nous le dit très clairement. Il a un article, une entrée qui s'intitule « Le bien pour le bien ». Et personnellement, moi, ça m'a beaucoup éclairé sur cette notion de bien, parce que dans cet article, il nous fait comprendre que le mal est un système que l'homme a été libre et est toujours libre de créer, et que le bien est un autre système pour lequel Dieu a créé l'homme. Donc, c'est normal qu'on ait du mal à l'appréhender, que ce soit même difficile à imaginer, parce qu'il s'agit en fait d'un état d'apothéose, celui où enfin les humains retrouveront l'image et ressemblance
de Dieu, de leur Créateur. Donc on ne peut pas le concevoir encore aujourd'hui. C'est hors de notre portée. Mais moi, ça me donne vraiment envie d'y travailler. Parce que franchement, ce monde est complètement taré. Et quand on voit des gens qui pérorent, qui discutent sur tout, qui savent tout sur tout, et que l'état du monde ne s'améliore toujours pas et qu'on ne fait qu'empiler des problèmes, ben écoutez, moi j'ai envie d'aspirer à cet idéal arésien, et j'y aspire d'ailleurs depuis plus de 30 ans, et je voudrais vraiment vous dire à quel point ça donne de la paix de savoir que le Créateur a parlé et nous dit qu'on peut vivre différemment, que c'est encore possible. Donc ça, c'est quand même, encore une fois, une extrêmement bonne nouvelle. C'est quand même formidable de se dire que même si on a l'impression d'aller dans le mur, que c'est super urgent, il y a encore cette possibilité-là. On a des pouvoirs absolument extraordinaires et on ne s'en sert pas et on les oublie et on se complaît dans une médiocrité qui ne nous apporte pas grand-chose. Donc voilà, ce bien au sens idéal, bah, c'est pour les temps à venir. C'est quand cet auto-changement des individus aura touché suffisamment d'êtres pour qu'ils commencent réellement à se voir. Alors, tout le monde ne pourra peut-être pas le faire, mais c'est comme la parabole du levain dans le pain. Il suffira qu'il y en ait un minimum qui le fasse et ils emmèneront la masse avec eux. Alors, bien et mal, on le voit, ne sont pas des images morales, ils ont réellement un effet sur notre vie psychique, sur notre vie physique, psychique, sociale. Et le bien est communicable, comme le péché d'ailleurs. Il a une faculté irradiante et quand je me comporte de façon bonne, eh bien, il y a des choses qui se répercutent autour de moi, mais aussi dans le monde proche ou lointain, sur des êtres, sur des choses, sur des situations. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plus de bien accompli sur cette terre avant que ne puisse même régner le bien pour le bien. Chaque individu compte et est une exception. Et quand on lit, par exemple, tous sont princes, tous règnent sur la mort et sur l'enfer quand ils vivent selon ma parole. Mais écoutez, moi souvent j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai pensé à, bien sûr, des gens que j'avais connus, que j'ai aimés, qui ne sont plus. Ça vous donne le sentiment d'appartenir à une énorme chaîne humaine qui est reliée par la bonté, par la beauté, par le bien. Et c'est un maillon de cette chaîne que je souhaite vous apporter et que je voudrais vous donner envie de rejoindre. Et après, effectivement, il faut oser sortir de sa coquille et puis aller en rencontrer d'autres. Mais là, vous verrez, c'est vraiment de la joie. Et même si notre tâche est immense et incroyablement démesurée, moi je me sens souvent comme une petite fourmi qui traîne une énorme miette et puis qui fait pas beaucoup de chemin. Mais on a cette envie terrible de partager et puis de dire avec tous les humains de cette terre qui sont notre famille. On est une grande famille humaine. On a envie à chacun de leur dire mais il y a autre chose de possible et rejoignez-nous. Alors il y en a qui ont aussi, j'allais dire déjà, cet idéal chevillé au corps et au cœur, mais pourquoi ne pas se retrouver simplement autour de ces notions de bien et de bonté plutôt que de les réduire ou de les tourner en dérision ou en moquerie? Il y a des assemblées de pèlerins d'Arès à Paris, à Lyon, à Lille, à Marseille, à Lorient. Donc, vous pouvez facilement trouver ou nous contacter. Et puis, le livre lui-même a été édité, réédité. La dernière édition, la voici. Elle est disponible sur commande auprès d'Adira,
qui est l'association pour la diffusion et la formation de la révélation d'Arès. On la trouve dans toute librairie sur commande si elle n'est pas en rayon. Alors je voulais vous dire, puisque je vis aujourd'hui entre Lyon et Clermont-Ferrand, qu'il y a un local de pèlerins d'Arès à Lyon, 8 rue d'Algérie, et où j'aurai peut-être un jour le plaisir de vous rencontrer. Je vais déjà vous en donner le téléphone si je retrouve mes lunettes, et vous pouvez nous contacter au 06 23 86 14 27. Et pour la chaîne L'Île Bleue, eh bien, vous pouvez également vous y abonner. En tout cas, si j'ai pu vous intéresser, eh bien, j'aurai grand plaisir à avoir vos retours, ou à avoir peut-être un mail, un contact. Ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous, et je vous souhaite en tout cas une très 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 bonne soirée ou une très bonne journée selon le moment où vous m'écouterez. Au revoir, à bientôt.